Vous êtes prêts pour une histoire complètement barrée? Aujourd'hui, on plonge dans une vidéo de bodycam où une simple intrusion dans un camion tourne en chaos total. Imaginez, une femme saoule, un flic patient mis à bout et une arrestation qui part en vrille avec des insultes, des coups et même une porte qui se ferme au mauvais moment. On va rire, on va flipper et on va apprendre des trucs sur ce qui se passe quand on défie la police en étant bourré. Alors, installez-vous, c'est parti pour le récit de Lana, la reine du désordre. On commence avec un officier qui arrive sur les lieux après un appel bizarre. Un conducteur de camion, un peu dépassé, lui dit « Ouais, il y a une femme dans mon camion, elle tape sur la vitre sans arrêt. » Le flic demande « Elle est encore là-dedans ?»« Ouais, répond le gars, elle est toujours là. » Alors, l'officier s'approche et voit cette femme, Lana, assise côté passager, l'air de squatter comme si c'était chez elle. Il lui lance « Hé, pourquoi vous restez là-dedans? Sortez, allez, c'est pas votre camion. » Il ajoute, super prudent, « Attention en descendant les marches, vous êtes intoxiqué. » Lana, déjà en mode rebelle, lui balance, « Je descends maintenant, merde !» Mais le flic, pas dupe, rétorque, « Non, vous allez pas bien, vous êtes saoul. Allez, faites gaffe où vous mettez les pieds. » Elle grogne, « Je pense pas, moi, je suis pas d'accord avec vous. » Going that way. You got any weapons or anything on your person? Yeah, weapons on me. I figured I'd ask. You have anything in your pockets? Holy shit, attack me. Right. Stop. You know. Stop. Quit doing this. Child. Une fois qu'elle commence à bouger, il remarque des affaires dans le camion et demande « C'est à vous ça ?» Elle hurle « Ouais, c'est mes affaires, mes putains d'affaires. »« Ok, prenez-les, » dit-il calmement. Mais Lana détourne le sujet. « C'est mon mari là-bas, allez le choper. » Le flic, pas là pour jouer, répond « Non, prenez vos affaires. » Et là, elle sort une phrase random. Elle est toujours sympa avec vous, les flics. Hein? À qui elle parle? L'officier perdu lui dit « Pardon, à qui vous parlez là? Prenez vos affaires, allez. » Elle continue. « C'est qui putain? Qui parle ?» Ça devient un dialogue de sourds. Le flic tente de reprendre le contrôle. « Prenez vos affaires, calmez-vous. Vous parlez à votre supérieur ou quoi? Non, vous êtes désordonné. » « Moi, désordonné ?» réplique-t-elle, indignée. Il insiste. « Vous devez vous calmer. Prenez vos affaires, vos effets personnels. » Elle capte enfin un bout. « Vous allez me mettre en tôle pour désordre ?» Et Lana résiste. « Non, putain, j'attends quelqu'un d'autre. » Là, le flic perd patience. « Non, on y va. Merde, sortez. Vous êtes en état d'arrestation. » Et bim, elle finit par sortir. Mais elle est loin d'avoir dit son dernier mot. L'officier l'avertit. « Vous avez été très désordonné tout ce temps. Vous êtes en état d'arrestation. » Et là, ça monte d'un cran. Il lui demande « Vous avez des armes ou quoi que ce soit sur vous ?» Elle s'offusque. « Pardon, j'ai l'air d'avoir des armes sur moi ?» Je pose la question, dit-il tranquille. « Vous avez quelque chose dans vos poches ?» Elle explose. « Putain, quoi, vous me fouillez là? Alors que mon mari est juste là? Allez par là, on va vérifier, répond-il. Elle hurle. « Non, vérifiez mes affaires maintenant. Arrêtez. » Et puis ça devient surréaliste. Elle crie. « Vous agissez comme si j'étais une gamine. Mes seins sont à l'air, là. » Elle enchaîne, sarcastique. « Vous êtes tellement simple, vous. J'ai un diplôme de l'Arizona State University. Et vous êtes simple. » Il lui répond, ironique. « Félicitations. Allez, asseyez-vous là-dedans. » Mais elle refuse. « Non, je veux parler à mon mari maintenant. »« Il est où ?» demande le flic. « À l'intérieur, c'est Dion. Il est métis, noir, dit-elle. Il essaie de lui mettre la ceinture. « Ok, je mets la ceinture. »« Non, j'en veux pas, » réplique-t-elle. À ce moment, il explique à un collègue. « On m'a signalé ce camion. Elle était assise côté passager, endormie. Je l'ai réveillée. Elle n'était pas ravie. Devant un groupe, elle jurait. « Va te faire foutre !» Elle criait, désordonnée. Je l'ai averti 3 fois que son comportement était désordonné. J'ai attendu l'équipe, on l'a sortie, et maintenant elle est là-dedans. Le collègue propose « Vous voulez que Maddy la fouille ?»« Ouais, ce serait super, » répond l'officier. J'ai vérifié ses poches. Elle avait juste un haut et un short, mais on va refaire une fouille. Elle va probablement râler. Ils la font sortir à nouveau. « Taylor, sortez une seconde, on va vous fouiller, puis on vous remet dans la voiture. Vous allez en prison. »« Pourquoi ? Pour quel motif ? demande-t-elle. Conduite désordonnée.
Vous êtes intoxiqué en public, explique-t-il. Qui vous a dit ça? Qui a décidé ça? Rétorque-t-elle, furieuse. Venez, on va fouiller, insiste-t-il. Elle corrige. Mon nom, c'est pas Taylor, c'est Lana. Mon avocat va s'éclater avec vous. L'officier demande. Ok, Lana, vous avez quelque chose qui pourrait me piquer? Demandez pas des trucs que vous n'avez pas le droit de savoir, répond-elle. Asseyez-vous là-dedans, ordonne-t-il. Non, merci, dit-elle, têtue. Vous allez dans la voiture, que vous le vouliez ou non, insiste-t-il. Et là, elle panique. Laissez-moi appeler ma mère. Où est ma putain de mère? Elle répète en boucle. Appelez ma mère. Le flic, à bout. Mettez vos pieds dans la voiture, maintenant. Non, trouvez ma mère, crie-t-elle. Arrêtez de faire ça. Calmez-vous, dit-il. Elle explose. Vous êtes une connasse stupide. Vous savez pas qui est ma mère. Mettez vos pieds dedans. Arrêtez de donner des coups, ordonne-t-il. Et là, elle donne des coups pendant qu'ils essaient de l'installer. Elle hurle. Mon nom, c'est Lana Taylor. J'ai un diplôme. Et vous, vous êtes rien. L'officier raconte à son collègue. Elle m'a frappé pendant qu'on essayait de l'installer. Elle a pas voulu mettre sa ceinture. J'ai dit Taylor, mais c'est Lana apparemment. Et là, comble du chaos, un officier se retrouve coincé avec elle dans la voiture. La porte s'est fermée, j'étais coincé à l'arrière avec elle. Quelqu'un a dû m'ouvrir. Le collègue, perplexe. Comment vous êtes trois dans une voiture? Finalement, ils expliquent en les charges. Elle est très intoxiquée. Elle a frappé un officier en essayant de la mettre dans la voiture. Elle n'était pas coopérative du tout. Le conducteur du camion donne un contexte. Lana s'était enfermée dedans pour l'empêcher de reprendre le contrôle. Elle a baissé la vitre, est sortie, puis est remontée par la fenêtre avant de s'endormir. Résultat, elle est inculpée pour conduite désordonnée, obstruction à une affaire officielle, résistance à l'arrestation et agression sur un officier. Elle reste présumée innocente jusqu'au tribunal. Verrouillez vos portes, que ce soit une Smart ou un semi-remorque. Aujourd'hui, les flics répondent à un appel pas banal. En arrivant, un gars leur dit qu'il y a quelqu'un dans son camion, mais pas pour le voler. Sur la bodycam, on voit une femme, Lana, juste posée côté passager, comme si de rien n'était. Le pire avec les gens bourrés, c'est qu'elle argue avec l'officier, alors qu'il lui dit de sortir. Elle est en hauteur, et c'est risqué. Si elle perd l'équilibre, elle peut tomber, se faire mal, ou écraser le flic. Ça m'est déjà arrivé, croyez-moi. Il continue. À ce stade, elle mendie presque pour être arrêtée avec son attitude défensive. Elle est déjà saoule et désordonnée, et ça pourrait empirer. C'était peut-être l'arrestation pour désordre la plus rapide ever. L'officier en a eu marre, l'a sortie physiquement du camion, et l'a arrêtée. L'arrêter, c'était facile, mais discuter avec elle et la fouiller une deuxième fois, un calvaire. Elle a donné des coups, et un flic s'est retrouvé coincé dans la voiture avec elle. C'est pour ça qu'un fourgon pour prisonniers, c'est mieux.